Bonjour, je suis Santov Benjo, porte-parole au bureau du Premier ministre israélien et je suis là pour vous fournir quotidiennement des mises à jour et des actualités en français. Nous sommes au 26e jour de la guerre qui a commencé le 7 octobre quand des terroristes du Hamas ont assassiné plus de 1400 Israéliens et ont blessé plus de 5400. Le Hamas continue de lancer des missiles sur les villes israéliennes et nous sommes déjà à plus de 8500 roquettes lancées à ce jour et 240 Israéliens et d'autres ressortissants sont retenus en otage par le Hamas à Gaza. Au cours de la journée d'hier, les troupes de Tsahal ont pénétré dans un bastion terroriste du Hamas à Jebalia, au nord de Gaza. Le bastion adjacent à 2 mosquées, une clinique médicale, une station de pompage d'eau et une école étaient utilisés pour l'entraînement et la mise en place d'activités terroristes. Au cours de cette opération, les troupes israéliennes ont éliminé une cinquantaine de terroristes et détruit des ressources ennemies critiques, notamment des entrées de tunnels et des caches d'armes. Malheureusement, 15 soldats sont tombés dans ce combat. L'un d'eux était le sergent de première classe, Lavi Lifshitz. Son père nous a décrit le jeune homme qu'il était. Notre fils Lavi a été tué aujourd'hui. Il est tombé avec son ami Roy Wolf qui était dans son équipe. Un ami cher avec qui il a passé les 2 dernières années depuis le début de son service militaire. Lavi avait une très grande sensibilité. Il voulait être photographe, faire du cinéma, travailler à la télévision. Lorsqu'il est parti au combat, il était conscient de l'enjeu et il m'a dit « Papa, je sais que cette fois-ci, je me bats pour notre pays. Je vais faire mon devoir. Je ne mérite pas plus qu'un autre de vivre, alors j'y vais. » Si vous voulez être noble comme la vie, alors soyez respectueux des autres, des hommes, des animaux et de la nature. Aimez les autres et souriez toujours. Hier, nous avons parlé des réactions négatives des médias internationaux contre les endoctrinés du Hamas. Cette tendance s'intensifie alors que les intervieweurs du monde entier perdent patience face à l'exploitation hypocrite des valeurs occidentales par le Hamas qui cherche en réalité à faire de l'apologie du djihad. Voulez-vous vraiment nous faire croire que vous n'avez pas tué des civils? Non, nous n'avons tué aucun civil. Allez-vous à présent avouer que votre organisation a assassiné des civils à grande échelle? Vous ne pouvez pas prouver qu'ils ont été tués par des Palestiniens. Et qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez vu vos propres combattants, votre peuple, faire cela à des civils innocents? Avez-vous eu honte? Non, je suis fier que notre peuple palestinien, après 75 ans d'occupation israélienne, n'ait pas capitulé, n'ait pas toujours hissé le drapeau blanc et continue de se battre contre Israël. Comment justifiez-vous le fait de tuer des gens pendant qu'ils dorment? Vous savez, des familles. Comment justifiez-vous le meurtre de centaines de personnes dont... Je veux mettre fin à cette interview. Je demande à mettre fin à cette interview. Le président Herzog a accordé une interview de 28 minutes à la BBC à ce sujet. Seules 6 minutes soigneusement éditées ont été diffusées, mais heureusement, nous avons une vidéo des coulisses. Je ne veux pas entrer dans le débat sur la question de savoir si la BBC a été objective ou non. Je ne veux pas m'engager dans cette voie. Il y a une véritable culture de l'atrocité qui se fait jour avec toute une armée appelée ISIS, Hamas ou Al-Qaïda. C'était le 11 septembre, c'était la décapitation de gens en Europe, c'était en torturant et en faisant ce que les Houthis du Yémen font dans le sud. C'est le cas dans toute la région. C'est justement, cela a pris beaucoup de temps jusqu'à ce que Churchill prenne le relais après les menaces et les alertes contre le régime nazi. Nous en avons payé le prix, nous avons cédé, nous avons permis à maintes reprises l'instauration du cessez-le-feu. Et que s'est-il passé? Le plus grand nombre de Juifs tués depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis l'Holocauste, a été enregistré le 7 octobre. C'est 8 fois plus en nombre proportionnel que le 11 septembre. Que voulez-vous que nous fassions d'autre? Comment nous protéger en tant que membres de la famille des nations? Quel est notre droit? Nous ne voulons pas causer des pertes. Nous disons aux gens de partir.
mais nous devons attraper ces terroristes et les mettre dehors. Il faut préciser que même les chaînes de télévision arabes critiquent ouvertement l'exploitation cynique et le sacrifice de la population civile palestinienne par le Hamas, tandis qu'ils investissent massivement dans leur propre protection. Beaucoup de gens se demandent, puisque vous avez construit 500 km de tunnels, pourquoi n'avez pas vous construit d'abris anti-bombes où les civils puissent se protéger pendant les bombardements? Nous avons construit les tunnels parce que nous n'avons pas un autre moyen de nous protéger contre les attaques et les bombardements. Ces tunnels sont destinés à nous protéger des avions. Nous nous battons depuis l'intérieur de ces tunnels. Tout le monde sait que 75% des habitants de la bande de Gaza sont des réfugiés et qu'il est de la responsabilité des Nations Unies de les protéger. Tant qu'ils sont sous l'occupation et selon la Convention de Genève, c'est la responsabilité de l'occupant de leur fournir ces services. Il est impossible d'ignorer l'abîme moral qui sépare ces deux camps de cette guerre. Comme toujours, nous sommes disponibles 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées affichées à l'écran. Merci beaucoup de votre attention.